La mer est un hôpital à ciel ouvert. Respirer cet air marin me procure un bien immense. Je m'appelle Mathieu, j'ai 32 ans, je suis originaire de Boulogne-sur-Mer. Je suis malade depuis l'âge de 26 ans et je suis touché donc par la maladie de Lyme. La Borrelia, c'est la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Elle se transmet principalement par les tiques. Hélas, c'est une bactérie très intelligente qui s'intègre partout dans le corps, dans les muscles, le sang, la lymphe, même le sperme, dans le cerveau. Je suis obligé de rester assis au quotidien parce que j'ai une perte de poids de 20 kg qui m'empêche de tenir debout plus de 20 secondes. C'est aussi bien vrai pour l'alimentation que pour prendre la douche et me déplacer dans la maison. J'ai très bon appétit, je mange comme un sportif, j'ai besoin beaucoup d'énergie pour pouvoir tenir pendant toute la journée. Et c'est comme cette impression que je dois nourrir les bactéries avant de me nourrir. La vie d'avant était totalement différente. Je faisais 5 à 8 heures de sport par semaine. Je travaillais à plein temps à Lille, en pleine forme, en pleine jeunesse. C'est là où, quand on parle de ça, quand on se dit on a une bonne santé, on a l'argent, au niveau matériel on a tout. Je voyageais, j'allais au théâtre, au cinéma. Et du jour au lendemain, on fait face à cette réalité et malheureusement on l'accepte. Malgré la souffrance quotidienne, la dureté, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait des rencontres merveilleuses. Oui, oui. Je trouve pour parler à un auteur maintenant. L'écriture a été un exutoire très important pour moi. M'a permis de mettre des mots sur les mots. Au début des années 2000, mon état de santé commence peu à peu à se dégrader. J'ai de fréquentes sinusite et des allergies temporaires inexpliquées. Puis,
de lourdes crampes et des contractures apparaissent. Les médecins diagnostiquent des déchirures musculaires aux cuisses. Comme moi, ils sont étonnés du temps de repos anormalement long qu'il me faut pour récupérer de ces blessures. C'est extrêmement complexe d'établir un diagnostic sur la maladie de Lyme, car il n'existe pas aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, de diagnostic ou de test fiable à 100%. Donc les résultats reviennent souvent négatifs alors qu'on a les symptômes de la maladie de Lyme. Donc au début, pendant 3 mois, j'ai fait plein d'examens, des IRM, des scanners, sans avoir un nom sur mes maux. En ce milieu du mois de novembre, le temps est pluvieux. À mon retour du travail, à la sortie de la gare, je me presse pour me rendre au laboratoire avant que celui-ci ne ferme. Sur les analyses, on voit clairement des sérologies positives et surtout la présence d'anticorps concernant la borréliose, donc bactérie responsable de la maladie de Lyme. Les mots suivants apparaissent et se gravent, indélébiles dans ma mémoire. Maladie de Lyme. Je comprends à peine ce qui m'arrive, je ne connais pas du tout cette pathologie. Abattu, je pars chez moi, un peu secoué, sous des troncs d'eau, murmurant d'une voix intérieure, elle a trouvé. Partout dans le monde, la maladie est bien installée, étant donné que les vecteurs de transmission sont très nombreux et se propagent de manière très rapide. Forcément, le nombre de cas est très élevé. Par exemple, aux États-Unis, c'est 300 000 nouveaux cas par an. C'est la deuxième maladie infectieuse derrière le sida. Comme je n'ai pas de séquelles, comme c'est réversible, je m'accroche chaque jour, malgré cette souffrance, je m'accroche tous les jours. Et le jour où je pourrai récupérer mes forces et mes muscles, alors je pourrai de nouveau voir la vie plus radieuse, même si chaque jour j'essaye de sourire et d'être positif et optimiste.